Bonjour, bienvenue sur ma vidéo qui s'inscrit dans une série concernant le coaching professionnel. Nous avons vu les dernières fois qu'un coaching pouvait s'appliquer à des problématiques d'ordre relationnel. Nous avons vu que l'analyse transactionnelle fournissait un bon nombre de grilles de lecture et d'outils qui pouvaient nous être utiles pour analyser nos interactions, voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Nous avons vu avec les cadences d'Hoffman que certaines personnes pouvaient nous allergiser. En vérité, ces allergies nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et en particulier sur ce qui nous manque dans nos relations et par la même occasion, en fait, nous permettent de relativiser ces allergies. Tout cela n'empêche pas que parfois nous arrivons à des points de tension qui risquent de dégénérer en conflit si nous ne nous en occupons pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un processus, la communication non violente, qui permet d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que quand une situation que nous avons vécue avec une personne nous a dérangé, de faire cette démarche concrète, d'aller la voir pour ensuite initier un échange afin de trouver une issue. Alors, je vais me baser encore une fois sur des schémas. Voici le premier schéma. CNV, c'est l'acronyme pour communication non violente. Pour ma part, je préfère parler de communication bienveillante. En effet, nous savons que pour atteindre nos objectifs, il vaut mieux les formuler d'une manière positive. On va vers ce vers quoi on regarde. Donc, elle propose par rapport à une situation donnée que nous avons vécue avec quelqu'un, d'échanger. Donc, la CNV propose de communiquer sur cette situation en échangeant nos observations, les émotions liées à cette situation, en lien avec les besoins et de terminer par une demande. Alors, bien souvent, c'est à l'initiative de l'un des deux protagonistes. Donc ici, le personnage en bleu. J'ai rajouté dans ce schéma 3 moments supplémentaires qui sont entourés par des ovales en noir. Tout en haut, ce sont les moments préalables, l'intention et la disponibilité, qu'il est question pour celui qui fait la démarche d'annoncer ses intentions, qu'il veut échanger par rapport à une situation dans le but d'avancer. Il est intéressant de faire part donc d'intentions positives. L'idéal, c'est de commencer par un feedback positif, c'est-à-dire que dans le comportement d'une personne, même si quelque chose nous a dérangé, on peut toujours trouver quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose de positif, au travers de ce feedback positif, du coup, poser des fondations saines pour pouvoir poursuivre cette communication. L'intention signifie également que nous ne cherchons pas à changer l'autre au travers de cette initiative. Nous savons très bien qu'il est impossible de changer les autres. C'est un objectif vain. La seule personne sur qui nous avons un tant soit peu du pouvoir, c'est nous-mêmes. Toute tentative de changer l'autre est vouée à l'échec. Alors, il est également important de vérifier la disponibilité de notre interlocuteur, lui demander est-ce le moment pour lui? Est-il capable maintenant d'aborder la situation, de revenir sur ce qui s'est passé? Être capable d'accepter un non lors de cette demande. J'ai rajouté un moment de reformulation avant de formuler la demande pour vérifier ce que notre interlocuteur a compris de ce qu'on vient de lui exprimer. Et puis enfin, à la fin du processus, un moment de bilan où il est question de redonner un feedback positif par rapport à la manière dont s'est déroulé cet échange et les résultats obtenus. Demander à notre interlocuteur comment il se sent après cet échange. Il est question dans ce processus que celui qui en est à l'initiative s'exprime, qu'il rentre dans l'intimité, donc l'expression de soi, au travers de l'expression des émotions et des besoins, qui n'est pas quelque chose qui est dans notre culture. Nous n'avons pas en général reçu d'éducation dans ce sens. Au contraire, on a plutôt reçu comme consigne de ne pas montrer ses émotions et également de cacher ses véritables besoins. Pour que ce processus fonctionne, il est question aussi du côté de notre interlocuteur qu'il soit capable d'empathie, d'être capable de se mettre à la place de l'autre en mode écoute. La finalité de tout ce processus, c'est la connexion entre deux personnes, symbolisée par ce symbole de l'infini, là en jaune. La communication non violente ou la communication bienveillante, c'est un processus en 4 étapes et 2 modes. De la part de celui qui prend l'initiative, qu'une expression authentique, donc l'intimité, par l'expression des sentiments et des besoins, exprimer avec clarté ce qui se passe en moi, qui est invisible, sans jugement ni exigence, même déguisé. Pour que cela fonctionne, il est important que notre interlocuteur ait un reflet empathique de ce que nous lui exprimons. Il doit pouvoir recevoir avec empathie ce qui se passe en l'autre, sans entendre ni critique ni exigence. Juste se mettre à sa place, en fait. L'effort doit porter sur la différenciation entre les deux personnes qui communiquent, être capable de faire la différence entre ce qui se passe chez soi et ce qui se passe chez l'autre, sans jamais qu'il y ait de contamination. Pour pouvoir être relié, donc en connexion, il faut d'abord être séparé. On ne relie que des éléments séparés. Donc l'effort consiste à accepter ce qui se passe chez l'autre. On peut vivre
une même situation différemment. Donc l'intérêt de cette connexion, c'est qu'elle permet de passer ensuite à l'action pour ensuite contribuer au bien-être de toutes les parties concernées. À partir du moment où on a fait part de ses intentions, qui commence par un feedback positif, une intention positive de faire évoluer les choses sans vouloir changer l'autre, et qu'on a vérifié sa disponibilité, est-ce le moment pour lui? Si c'est le cas, tout commence par communiquer sur ses observations, donc les faits dans cette situation qui sont à l'origine de notre malaise. Les faits passent par les oreilles, les yeux, hein, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, en faisant attention à être précis et aussi fidèle que possible par rapport à ce qui s'est réellement passé, en évitant toute interprétation, toute déformation, tout jugement, juste ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc le but de toutes ces précautions, c'est de créer des conditions favorables pour que la communication, la relation se poursuive dans les meilleures conditions possibles. L'étape suivante de ce processus consiste à exprimer les émotions et les sentiments qui découlent de ces observations. Quand je t'entends dire ceci, cela, ou quand tu fais ceci, cela, je suis. Ce qui suit est l'émotion que nous avons ressentie. Le je suis est la formulation la plus intéressante et la moins risquée pour ensuite exprimer une émotion ou un sentiment, à préférer à la formulation je me sens qui risque ensuite d'introduire un reproche ou une intention malveillante de la part de notre interlocuteur. Quand on dit par exemple je ne me sens pas respecté, je me sens humilié, ça prête des intentions négatives à notre interlocuteur qui n'est pas forcément fondée. En général, dans une relation, chacun fait de son mieux. Là, on se reconnecte à l'analyse transactionnelle au niveau des positions de vie. La position de vie qui est la plus favorable à la poursuite d'une relation harmonieuse, c'est la position plus, hein, qui veut dire je suis OK, l'autre est OK. En général, on fait tous de son mieux dans la relation. On n'imagine pas forcément ce que ça va produire chez l'autre, dont on n'est pas responsable d'ailleurs. Donc le je suis est préférable. Nous voyons 4 axes, celui de la colère, de la tristesse, de la peur et de la joie. Alors en général, quand on fait cette démarche, les émotions se situent plutôt au niveau des 3 premiers axes, colère, tristesse, peur, donc plutôt des émotions négatives, mais rien n'interdit d'échanger non plus en communication bienveillante autour de la joie. Nous le faisons d'ailleurs trop peu souvent. Notre éducation ne nous a pas en général invités à le faire spontanément, mais quand quelque chose de positif arrive dans une relation, c'est un feedback positif. Ce sont les signes de reconnaissance dont parle l'analyse transactionnelle, on en a besoin, les autres en ont besoin aussi. Nous devrions être généreux en la matière. Vous avez un certain nombre d'exemples d'émotions qui tournent autour de la colère ou de la tristesse ou de la peur. Vous voyez sur cette diapositive d'autres mots qui peuvent nous être utiles pour identifier notre émotion. Alors ce n'est pas facile d'identifier une émotion, d'abord parce que nous n'avons pas l'habitude de le faire, et ensuite quel mot mettre sur ce que nous ressentons. Ce n'est pas évident, nous avons des sensations physiques. Nous pouvons décrire la sensation physique qui a accompagné cette émotion, hein, si nous n'arrivons pas à mettre un mot dessus. C'est une habitude à prendre. Enrichissons notre vocabulaire. Nous voyons de nouvelles catégories par rapport aux 4 axes de tout à l'heure, l'amour, le dégoût, la honte, la surprise. Il y a aussi une question d'intensité. Si on prend l'exemple de la colère, une petite colère, ce serait une contrariété. Une grosse colère, ce serait la rage. Que vous avez pour les différentes catégories d'émotions, ces gradients, il peut être intéressant de nuancer l'expression de ce sentiment en fonction de l'intensité. Tout simplement pour que notre interlocuteur comprenne le mieux possible ce que nous avons vécu. C'est le but de ce processus. Cette étape de l'expression de nos sentiments est délicate. Ce n'est pas du tout évident de communiquer à l'autre ce que nous avons ressenti. Encore une fois, comme ce n'est pas dans nos habitudes, il va y avoir toutes sortes d'alertes qui risquent de se mettre en place chez l'autre, puisque nous avons été éduqués à taire nos émotions. On peut prendre des précautions en expliquant qu'on va peut-être être maladroit dans l'expression de ses sentiments, demander une certaine tolérance. On fait de notre mieux aussi au niveau de l'expression de ses sentiments. Une fois qu'on a partagé notre ressenti au sujet des faits précis de la situation évoquée, il est temps de relier ces sentiments aux besoins chez nous qui n'ont pas été satisfaits. Donc sur cette diapositive, vous avez des catégories de besoins. Ces besoins peuvent tourner autour de la réalisation de soi ou de l'estime de soi, des besoins physiologiques, des besoins de protection et de sécurité, ou d'amour et d'appartenance. Vous avez un certain nombre d'exemples dans ces différentes catégories. Donc nos besoins concernent ce qui est important pour nous. C'est intéressant de commencer par cette formulation parce que j'ai besoin de me savoir utile, d'être valorisé, par exemple. Cette amorce, en fait, évite, encore une fois, de risquer de formuler un jugement, une critique, un reproche, une intention négative. Donc effectivement, nos ressentis sont reliés à nos besoins. Si nos besoins sont satisfaits, nous allons avoir des ressentis positifs. Si nos besoins ne sont pas satisfaits, nous allons
avoir un ressenti négatif. À cette étape, il est important de vérifier ce qu'a compris notre interlocuteur en lui demandant tout simplement de reformuler ce qu'il a entendu, compris. On sait qu'il y a toujours dans la communication d'informations des pertes et des déformations, c'est normal. La communication est un art difficile, le langage est quelque chose de flou, d'imprécis, et heureusement, car la réalité est complexe. Un message ne peut jamais être compris exactement comme nous voulions qu'il soit compris, mais cette reformulation permet quand même de faire en sorte que l'essentiel du message soit tout de même passé. Alors une fois que notre interlocuteur a pu reformuler ce qu'il a entendu, compris de nos besoins qui n'ont pas été satisfaits, qui ont créé ce ressenti négatif par rapport à des faits précis de la situation que nous avons vécue ensemble, il est temps de passer à la demande. C'est l'étape gagnante-gagnante qui permet aux deux interlocuteurs de trouver une issue qui soit favorable à tout le monde. L'idéal, c'est de demander à notre interlocuteur quelle solution propose-t-il. S'il ne parvient pas à trouver de solution, on peut lui demander s'il veut bien entendre ce que nous avons à proposer comme solution. Là, il faut faire l'effort d'être précis, concret, il faut que ce soit réaliste et réalisable, relié à un besoin clair, il faut que ce soit positif et bien sûr sans exigence, le plus petit pas possible. Et l'autre peut dire non. Donc ne pas oublier à cette étape qu'il n'est pas question de chercher à changer l'autre. Voilà donc en résumé le processus de la communication non violente ou communication bienveillante qui commence par exprimer ses intentions positives, vérifier la disponibilité de notre interlocuteur pour avoir cet échange. Ce sont 4 étapes par rapport à une situation qui a entraîné un vécu désagréable, de faire part de ses observations, des émotions qui ont émergé en lien avec des besoins qui ne sont pas satisfaits. À cette étape, demander à notre interlocuteur de reformuler et ensuite seulement passer à la demande, de préférence en sollicitant notre interlocuteur. Et enfin, donc le bilan, un feedback positif et demander à notre interlocuteur comment il se sent suite à cet échange. Communication qui consiste à rentrer dans l'intimité en communiquant ses émotions en lien avec ses besoins, donc l'expression de soi, qui invite notre interlocuteur à l'empathie, à juste se connecter à nous en se disant simplement voilà comment ça se passe chez lui. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo au sujet de la communication non violente. Alors cela termine cette série vidéo consacrée au coaching professionnel. Il y a évidemment des tas d'autres modèles et outils que nous utilisons. Par exemple, nous aurions pu parler de la méthode ESPER de Jacques Salomé, les accords Toltec, pour citer deux autres exemples. Lors de ma prochaine vidéo, je ferai une petite synthèse de cette série en abordant la fenêtre de Johari pour expliquer du coup ce qui se passe au cours d'un coaching euh, autour de la prise de conscience en particulier, qui permet ensuite de déboucher sur des options pour solutionner notre problématique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Faites-moi part de vos commentaires. Likez ma vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour la suite et la fin de cette série vidéo. Je vous remercie et à bientôt.